Salut, c'est à quoi bon? Alors aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu particulière parce que j'ai appris récemment que j'étais devenu testeur officiel pour Asus pour leur dernier téléphone en date, donc le Zenfone 3. Et je vous propose aujourd'hui donc un petit déballage de celui-ci que je viens de recevoir. Donc comme vous pouvez le constater, je suis toujours aussi doué pour déballer les choses. Donc on va faire les choses simplement. Un petit déballage avec une paire de ciseaux pour enlever le film pour vous prouver qu'il est bien tout neuf, qu'il ne s'agit pas d'une version reconditionnée. On ouvre la boîte. Ouais, donc effectivement je vous confirme que je suis toujours aussi doué pour ouvrir les boîtes, qui ne s'ouvrent que d'un côté, voilà. Donc à première vue, on retrouve un système de récupération du téléphone assez simple. Téléphone qui est tout de même assez grand avec ses 5,5 pouces d'écran, qui est assez joli à première vue. On va continuer à regarder ce qu'il y a dans la petite boîte. Donc le chargeur, savoir le câble en USB-C, comme vous pouvez le constater, ainsi que l'adaptateur secteur avec une prise USB, donc tout simple. On est sur du 0,3 A en entrée et donc en sortie en 2 ampères, donc quelque chose d'assez costaud déjà, et une paire d'écouteurs, chose qu'Apple a tendance à ne plus fournir. Enfin si, ils les fournissent mais ils les vendent également à part à 250 €. J'exagère peut-être un peu, mais voilà. Donc revenons-en à ce téléphone qui semble plutôt sympathique esthétiquement parlant. Essayons de ne pas le faire tomber, ce serait dommage. Voilà, donc on se retrouve avec un design plutôt fin, élégant. On remarque donc les 3 petits icônes en bas qui permettent de naviguer dans les menus, retourner en arrière ou sur le menu principal. On dispose donc de l'objectif à l'arrière avec le flash et d'un port jack sur le dessus. Donc bien sûr la port USB-C pour le chargement. Est-ce qu'il est déjà chargé? Oui. Donc pour information, ce petit téléphone donc, de 5,5 pouces dispose de capacités assez sympathiques pour son prix d'approximativement 300 €. En termes de RAM, on est sur du 4 Go. En termes de stockage, vous pouvez aller jusqu'à 64 Go, moyennant une petite carte micro SD. Donc on va configurer ça en français. Si déjà, en French France, voilà. Connexion internet Wi-Fi. Bon, ça on va peut-être pouvoir le faire plus tard. Hop. Bon, on va peut-être le faire tout de suite. Je reviens dans un instant. Salut, c'est à quoi bon? C'est pas que j'avais peur que vous vous connectiez à mon réseau Wi-Fi, d'ailleurs il y a peu de chance, c'est juste qu'il y avait quelques petites configurations à faire, notamment au niveau du compte Google. Donc ça, si je pouvais éviter de vous donner mon mot de passe, c'était bien aussi. Donc là, j'arrive sur un écran Asus, donc qui me propose de découvrir des applications. Il est bien gentil, mais les applications que je veux, je les connais déjà. Voilà, suivant. Bon, il m'en a sélectionné quand même quelques-unes. Donc on va enlever tout ce qu'il nous propose par défaut, parce que bon, à part les réseaux sociaux, je ne télécharge pas grand-chose. Voilà, Quick Find, donc ça c'est les petites choses habituelles. Restauration d'application, je ne sais pas trop ce qu'il me fait. Pourtant j'avais demandé à ce qu'il ne récupère pas d'application. J'ai peut-être cliqué un petit peu vite parce que j'étais pressé de vous retrouver. Bref, voilà, on se retrouve donc sur une interface assez simple, avec une surcouche, ma foi, plutôt jolie. Donc on vous voyez que c'est très fluide. Donc ça c'est un petit test que je m'amuse à faire à chaque fois que j'ai un nouveau téléphone en main. Donc effectivement c'est assez fluide. Concernant le téléphone en lui-même, je le trouve très agréable à avoir en main. Il n'est pas très lourd. Les bords arrondis sont plutôt jolis. J'avoue que j'ai une préférence pour les téléphones qui ont tout de même un petit bord, sachant que notamment le Samsung Galaxy S7 n'a plus de bord, ce qui personnellement ne me plaît pas trop. Voilà, donc esthétiquement très joli, fluide au premier abord.
un emballage simple, un téléphone prometteur, et je ne manquerai pas de vous donner davantage de détails dans mes prochains tweets, mes prochaines publications et mes prochaines vidéos. Donc je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi. Ciao!